Coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, vlog tranche de vie. Et aujourd'hui, c'est un vlog un peu plus, on va dire, sympa que d'habitude. Puisque c'est un vlog spécial Espagne. Puisqu'actuellement, je te parle, je suis actuellement en Espagne avec mes parents et mes enfants. Du coup, on est parti aujourd'hui, donc ce matin. Et on est arrivé il y a environ une heure. Là, en fait, c'est 18h30, 19h, c'est là au moment où je te parle. Et franchement, j'en reviens pas en fait de cette petite maison qu'on a louée pour une semaine. Donc là aujourd'hui nous sommes le 18 juin, donc on part jusqu'au samedi d'après du coup. Bref, on va essayer de blabla par rapport à tout ça. Je vais te montrer un peu plus du coup le logement qu'on a loué parce qu'il est vraiment incroyable. Et voilà, tu peux en voir un petit peu derrière moi, mais la vue est incroyable. Je vais te montrer ça parce que c'est exceptionnel. Pour te montrer ici, du coup, tu as la porte. Alors, il faut savoir que, je vais te montrer un petit peu ici, mais en fait, pour arriver à la maison, en haut, ici, c'est le parking, ici, que tu vois, hop, juste ici. Et donc, en fait, pour venir à la maison, il faut descendre. Donc là, ici, en fait, il y a un ascenseur qui permet de descendre jusqu'ici. Ici, je vais te montrer après. On descend, on arrive ici, devant la porte. Il y a énormément d'escaliers. Heureusement qu'il y a un ascenseur, d'ailleurs, parce que ça peut être vite galère. Donc, quand on arrive, on a ce petit espace là avec des plantes ici, et donc on a une énorme terrasse avec une table ici, et voilà un peu pour te montrer la vue qui est juste incroyable avec les cigales qui chantent. Si tu te demandes, du coup on est aux alentours de Rosas, voilà, donc c'est pas très loin de la frontière. Donc voilà, ici il y a une barrière, une première barrière on va dire, mais disons que le souci c'est qu'en fait ici, il n'y avait pas de barrière, ce qui était hyper dangereux pour les enfants. Du coup, on en a créé une, on va dire. Mais voilà, pour te montrer un petit peu, du coup, ici, tu vois, on peut descendre et puis aller sur une autre terrasse. Et la vue est juste dingue. Je pense que tu seras d'accord. Hein. Mais alors, c'est le kiff royal. Vraiment, c'est incroyable. C'est vraiment génial. Parce que du coup, on va pouvoir manger face à la mer. C'est vraiment top. Voilà. Ici du coup c'est une grande armoire coulissante où dedans en fait il y a, hop, donc ici il y a on va dire un lavabo de ce côté-ci, de l'autre côté il y a tout ce qui est machine, donc sèche-linge et machine à laver. On a une méga grande baie vitrée, genre elle est immense, et je vais te montrer du coup l'intérieur. On rentre ici. Par la baie vitrée, on atterrit dans le salon. Donc voilà, pareil, si on a mis une installation par rapport à la box ici, on a une télé, un petit canapé, deux fauteuils avec des cale-pieds. Les fauteuils ici là sont vraiment top, ils sont hyper confortables, en plus on peut les incliner, c'est vraiment génial. Ici on a une petite table ici, on a encore une table pour manger. Derrière en fait ici c'est un énorme dressing du coup, vraiment vraiment top. Et donc ici, quand on avance, on a une première chambre qui va être du coup la chambre de mes parents. Donc voilà, hein, voilà, on voit bien le livre ici, hein, voilà, ma mère l'a pas encore lu et elle va le lire normalement dans la semaine, donc voilà. Ici je te montrerai juste derrière, du coup ça fait une petite terrasse un peu ombragée, je te montrerai. Donc voilà, ici on ressort. Et du coup, je vais t'amener dans une autre pièce qui est la cuisine. Donc voilà, la cuisine est vraiment super belle. Là tu vois ici, il y a un peu de lumière ici. Donc vraiment incroyable cette petite cuisine. Enfin vraiment je m'attendais pas à avoir un logement pareil. Le frigo il est énorme. C'est vraiment un frigo américain vraiment. Ici on a la salle de bain du coup. Donc voilà, elle est petite mais elle suffit à elle-même, je trouve, elle est vraiment bien organisée. Une douche à l'italienne, voilà, avec un petit robinet. À côté du coup ici t'as les toilettes ici. Les portes à chaque fois sont coulissantes du coup. Ici on a cette fameuse partie un peu couverte où là au fond ici en fait c'est l'ascenseur ici que tu vois ici. Voilà, ici tu vois il y a une petite table ici pour manger.
Et il faut savoir qu'au-dessus, il y a encore une terrasse. Ici, du coup, c'est ma chambre ici. Je vais te la montrer, hein. On va y aller après. Ici, du coup, c'est la chambre de mes parents. Tu vois, ça donne sur l'extérieur ici. Voici ma chambre, du coup, c'est la chambre bleue, n'est-ce pas? Donc voilà comment j'ai procédé en fait, parce qu'à la base, évidemment, le lit était un peu plus avancé. Mais du coup, comme je dors avec mes 2 enfants, on a collé le lit au mur. Voilà, donc là, il y a la petite table basse qui était là-bas. Et bien, je l'ai bougée, quoi. Voilà, ici, il y a un super beau tableau ici. Une petite chaise, un petit meuble, et voilà, basta. Je t'ai calé comme ça, mes excuses. Mais il fallait que je te montre d'autres petites choses. J'ai goûté ces chips là. Donc c'est des chips de chez Lay's, saveur fromage. Franchement, je les trouve pas top, franchement. Et j'ai goûté également ces chips aussi, que tu peux retrouver à La Vie Claire. La marque c'est Bio, c'est la vie Pural. Voilà. Donc du coup, il y a marqué chips artisanales, romarin, sel marin. J'avais envie de t'en parler de celle-ci parce que en fait, je les trouve assez bonnes, on va dire. Moi qui suis pas très fan du romarin, j'avoue que pour moi ça passe. C'est pas excellent pour moi, mais ça c'est parce que voilà, le romarin c'est pas trop mon truc. Mais si tu adores le romarin, je pense que ces chips là tu vas les adorer. J'en avais goûté d'autres il y a quelques temps, en forme de curly un peu pareil au romarin. Et franchement, j'ai pas du tout kiffé vraiment. Mais alors j'ai pas aimé. Par contre, je suis incapable de me souvenir quelles chips, quelle marque c'était. Alors par contre celle-ci, voilà, si t'aimes bien le romarin, là je te remonte le paquet, je te les conseille, vraiment, voilà. Coucou, aujourd'hui nous sommes le dimanche 19 juin, il est un peu plus de 6 h du matin, je sais il est assez tôt, surtout ici en Espagne. Ça doit faire une quinzaine de minutes là que je suis réveillée, c'est pour ça que je parle pas très fort d'ailleurs, j'espère que tu m'entendras. Je suis réveillée assez tôt parce que j'ai très mal dormi cette nuit. En fait, le matelas est horrible. Je dormirais sur une planche de bois, honnêtement, ça serait pareil. Donc du coup, j'ai très mal dormi. Du coup, je suis réveillée très tôt ce matin. Mes enfants dorment encore. Donc eux, j'espère qu'ils auront bien dormi malgré la raideur du matelas. Franchement, j'ai jamais aussi mal dormi. C'est la première fois que ça m'arrive. Sauf qu'en plus, moi, j'étais persuadée que j'allais bien dormir quand j'ai vu le lit. Ben là, autant te dire que... Voilà. Donc, est-ce qu'il faut un temps d'adaptation? Je ne sais pas. Surtout que, bon, voilà, moi, d'habitude, je suis pas compliquée en matelas, quoi. Mais alors là, c'était vraiment raide, hein. J'ai des douleurs de partout. J'ai l'impression de m'être fait rouler dessus, donc c'est vraiment ardos, quoi. Mais bon, comme tout le monde dort encore, j'en ai profité, du coup, pour monter sur la terrasse du haut, du coup. Je te mettrai en même temps des images. Comme ça, au moins, tu verras un peu comment il fait la terrasse. Et du coup avec la vue qu'on a quand on arrive sur la terrasse. Le programme d'aujourd'hui, du coup en tout cas de ce matin, c'est déjeuner et plage. Parce que même ici en Espagne, il fait extrêmement chaud, c'est caniculaire. Alors on n'est pas autant emmerdé par les moustiques, en tout cas pour l'instant ça m'a un peu étonnée, même par les mouches. Mais alors par contre il fait une chaleur comme dans le sud, quoi, comme en France actuellement, c'est-à-dire caniculaire, quoi. Donc du coup on s'expose, on va dire, que sur les heures potables, on va dire. Donc très tôt le matin et en fin de journée, genre vraiment fin de journée. Donc c'est pour ça que dès que les enfants sont réveillés, on va déjeuner. Et après on va filer à la plage pour en profiter au maximum avant que le soleil commence vraiment à bien taper, quoi. Comme là je suis tranquille, je vais en profiter un petit peu pour te parler de ce qu'on a fait, entre guillemets. Parce que hier du coup on a eu, on va dire, un peu d'avance comparé à, on va dire, au temps qu'on devait mettre et puis au temps qu'on a gagné, enfin bon bref. Donc du coup on s'est arrêté à la Jonquera. Donc la Jonquera c'est un énorme, on va dire, centre commercial qui est, on va dire, vers la frontière, qui est assez connu apparemment. Alors faut pas se fier à l'extérieur parce que l'extérieur paye pas de mine, il y a des travaux en plus, enfin bon bref, l'extérieur est pas top. Alors l'intérieur, le centre est vraiment incroyable. J'essaie de te filmer un petit peu, mais bon j'ai pas trop filmé. Donc tu verras peut-être une image. En même temps en fait je vais te mettre les images de la route, on va dire. Voilà, pour que tu vois un petit peu. Vraiment ce centre là il est vraiment incroyable. Je pense qu'on va s'y re-arrêter sur le retour.
Mes parents connaissaient déjà ce centre commercial là, moi je le connaissais pas du tout. Donc vraiment incroyable, le nombre de boutiques, le nombre d'étages, enfin, c'est assez fou quoi. Vraiment c'était vraiment chouette, les enfants ont été vraiment super sages. Alors pour te dire un petit peu, je vais te parler un petit peu du trajet. On a mis environ, on va dire 7 heures pour arriver. Comme je t'ai dit, on a vraiment pris notre temps et puis normalement on devait mettre beaucoup moins de temps que ça. Mais comment on s'est arrêté, on est allé à la Junqueira et tout ça, il faut prendre tout ça en compte. Je vais pas te dire, précisément, normalement de base, les heures, enfin le temps qu'on aurait dû mettre. Parce que sinon tu vas savoir où j'habite et voilà. Je vais juste te dire que j'habite dans le sud de la France, voilà. Donc du coup, on habite, on va dire, pas très très loin de l'Espagne. Disons que si on s'était pas arrêté à la Junqueira et si on avait voulu aller plus vite, même si voilà, franchement on a été cool, on va dire, et ça s'est très bien passé, on aurait pu être beaucoup plus rapide. Mais du coup, pour t'expliquer un petit peu ce qu'on avait fait avec les enfants, parce que tu vas peut-être te demander, parce que occuper des enfants autant de temps, ça peut être très compliqué. Déjà, mes enfants de base, déjà, sont pas malades en voiture, contrairement à moi. Et en plus de ça, ils sont pas du tout pénibles en fait. Donc ils sont assez patients en voiture, quoique quand même ma fille au bout d'un moment elle commence à en avoir marre. Donc du coup ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait en fait déjà acheté quelques bricoles nouvelles pour eux en fait. Genre des bricoles, genre on était allé à Action, on avait acheté un petit ballon, on avait acheté des petites voitures pour mon grand. Ce qui a assez bien marché, ça les a énormément occupés, avec des livres aussi. Donc ça c'est vraiment un conseil que je peux te donner. C'est voilà, de leur acheter de nouvelles bricoles, des nouveaux jouets en fait qu'ils connaissent pas. Ça va vraiment les occuper. Après ce qu'on faisait, c'est que comme mon fils, il adore les camions, les tractopelles, les éoliennes, et on en a vu quand même pas mal. Donc du coup on s'est amusé à compter les camions, regarder les éoliennes, enfin bon bref. Ils ont dormi aussi, et ça aussi ça a beaucoup aidé parce qu'ils se sont endormis. On est parti à 10h, donc c'était l'heure parfaite parce que ma fille en général fait une sieste en fin de matinée, donc c'est ce qui s'est passé. Elle s'est endormie aux alentours de 11h, 11h30. Du coup on a pu rouler jusqu'à 13h. À 13h on s'est arrêté pour manger. Et ensuite, du coup, on a fait le reste du trajet avec du coup une pause à la frontière à la Junqueira. Et franchement, mes enfants étaient top. Arrivé à la Junqueira, on a pris un caddie, on les a mis tous les deux dedans. Et ma fille, elle était refaite quoi. Elle était pas dans le siège parce qu'il n'y avait pas de petit siège devant. Mais alors, elle était trop contente quoi. Elle était agrippée au caddie, puis alors elle rigolait tout le temps. C'était assez drôle à regarder. Je vais changer un petit peu de vue pour que tu vois un peu plus le derrière, comme c'est un peu plus joli que les façades derrière. Donc, du coup, ouais, ça s'est plutôt bien dégoupillé. On était bien contents. Voilà, comme je t'ai dit, on avait même gagné du temps sur notre horaire de base. C'est pour ça qu'on avait du large en partant, on va dire, plus tôt, au cas où qu'on doit s'arrêter pour moi, parce que de base, je suis malade en voiture. Là, étonnamment, j'ai pas été malade, mais bon, j'avais pris un médoc, ça m'a bien shooté. Et puis, en fait, j'essaierai de te montrer, mais on a loué une voiture, et la voiture est énorme. Enfin, c'est un Peugeot 9 places. Donc, voilà, si j'arrive pas à te filmer la voiture, je te mettrai une photo par là pour que tu vois un peu le modèle. Mais alors... colossal le truc. On avait un énorme, on a un énorme coffre. On a pu mettre énormément de trucs dedans. On a pu mettre la chaise haute, la poussette, tous les bagages. Enfin vraiment top quoi. Si tu pars avec deux enfants, on va dire en bas âge, voilà, où il te faut quand même la poussette et une chaise haute et plein de trucs. Vraiment louer une voiture aussi grosse, ça peut vraiment être top. On avait comparé du coup si on devait, à la base en fait on aurait dû prendre deux voitures pour pouvoir venir ici. Et on avait comparé en fait. Et c'était kiff en fait, entre prendre les deux voitures de mes parents ou prendre une voiture de location. Donc, du coup, on a pris une voiture de location, c'était beaucoup plus pratique. Et franchement, on a bien fait. Recoucou, il est actuellement 15h, aux alentours de 15h, on va dire. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. Bon, rien de grave, hein. Mais j'avais un peu envie de t'en parler dans cette vidéo. Du coup, quand on s'est arrêté pour manger, donc quand on est parti de France pour venir en Espagne, donc comme je te disais un petit peu juste avant, on s'est arrêté aux alentours de 13h pour manger, on s'est arrêté dans une cafétéria. Dans cette cafétéria-là, il y avait un menu dit végétarien, pour 9,90. Il y avait un plat chaud et un dessert. Moi, je vois ça, j'étais ravie, parce que je me suis dit, eh ben putain, enfin je vais pouvoir... on va dire manger quelque chose dans un menu, parce que d'habitude c'est toujours dans un menu, mais il faut que je dise ah mais non je mange pas de viande, enfin bon bref. Donc j'étais bien contente. Et donc arrive cette fameuse assiette, donc voilà, je choisis on va dire mon plat. Et là je me rends compte qu'en fait ce n'est pas du tout un menu léger, c'est une assiette de légumes en fait, et c'est vendu comme assiette de légumes. C'est à dire qu'en fait dans le menu végé, tu as uniquement une assiette de légumes. Là par exemple c'était haricots verts et carottes.
Il y avait d'autres légumes, mais impossible à identifier. Donc moi, quand j'identifie pas, surtout dans une cafette, je prends pas. Mais alors, je trouve ça franchement scandaleux qu'on utilise le terme végétarien, pour vendre quelque chose en fait qui n'est absolument pas végé. Alors oui, ça l'est, mais c'est pas un menu équilibré. À la limite, voilà, il y aurait eu des haricots verts et des carottes et des œufs, par exemple, ça m'aurait pas dérangé en fait qu'ils appelaient ça un menu végétarien. Mais là, en fait, c'était juste une assiette de légumes en fait avec des haricots et des carottes. Et donc là, franchement, ça m'a gonflé. Après, comme je te dis, il y avait d'autres légumes. Il me semble qu'il y avait du chou-fleur, je crois. Mais c'était... Enfin, on comprenait pas trop ce que c'était. Donc voilà. Mais je trouve ça pas normal. Puis en plus, je trouve ça quand même vachement léger. Enfin, ça, plus un dessert. J'avais pris du coup une verrine avec des fraises et de la chantilly. Bon, d'habitude, pareil, je fais attention comme j'aime pas trop prendre ce genre de truc. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de choix en dessert. Donc du coup, j'ai un peu pris ce qu'il y avait, quoi. Mais je trouve ça un peu light, quoi. Vraiment, je trouve ça vraiment plus que light même. Je voulais te montrer un petit peu ma robe. Avec mes birks, ici. Et donc du coup, ça c'est une robe qui vient de chez Vinted. Elle fait peut-être un peu courte comme ça, mais moi j'aime bien quand c'est court. Ça me dérange pas. Bon, c'est sûr que si je sors, comme je suis quelqu'un qui fait pas beaucoup attention, je mettrai un petit short dessous quand même. Surtout avec 2 enfants, parce que s'il faut que je me passe pour ramener, enfin pour prendre quelque chose, clairement, si j'ai pas un short dessous, je vais me retrouver les fesses à l'air. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup trop cette robe et je voulais trop te la montrer. Donc, du coup, je te la montre, voilà, avec mes biens que j'aime trop. C'est censé être l'heure de la sieste, mais bon, mes enfants ont pas franchement très envie de dormir. Donc, du coup, je profite encore de la vue, hein. Ce qui est top aussi dans le logement, c'est qu'on a une clim. Et ça, franchement, c'est vraiment le top. Hein. Surtout avec les températures qu'on a actuellement, c'est fou. Je voulais te montrer ça, du coup. Donc, on a testé ça hier. Donc, c'est des véritables patates. Des patatas, quoi. Je voulais t'en parler un petit peu parce que on a goûté et franchement, on n'a pas kiffé du tout. J'ai pas du tout aimé. On va dire que ça peut dépanner si on n'a pas de chips. Mais alors, franchement, je trouve pas ça génial hein, en goût. C'est dur, en fait. C'est très croustillant. Faut aimer. C'est un peu le goût, on va dire, de frites. Mais ça n'a rien à voir avec des chips. Je trouve ça pas top. Hein. Et mes parents ont la même idée que moi. Il n'y a que mon fils qui aime bien. Parce qu'on va dire c'est petit, c'est facile à manger, il aime bien. C'est d'ailleurs que pour ça qu'on le garde et qu'on n'a pas encore jeté. Mais alors franchement, qu'est-ce que j'aime pas. Je vais également te montrer ceci. Donc c'est un Virgin Mojito, tu vois, déjà tout fait, tout prêt. Donc je te montre la marque Planet Cocktail. Franchement, super bon. J'adore, c'est vraiment trop bon. C'est le seul cocktail, on va dire, sans alcool que je bois quand voilà, j'ai un truc à fêter ou quand je suis contente, quoi. J'aime bien boire un Virgin Mojito. Mais alors celui-là, vraiment délicieux. Vraiment celui-là, incroyable. J'ai vraiment beaucoup trop aimé. On a trouvé ça du coup à la Jonquera, au fameux centre commercial dont je te parlais. Et franchement, j'ai adoré. Je te montre ici du coup la vue qu'on avait au-dessus en fait du parking. Et donc là, c'est le fameux véhicule qu'on a loué, donc le fameux Peugeot 9 places, il me semble que c'est un Traveler, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Une très très grosse voiture. Le seul inconvénient, c'est qu'on peut voir que d'un côté, voilà. Et le coffre est littéralement énorme. Ensuite, on est descendu du coup à Rosas. Du coup, on était, il me semble, c'était aux alentours, je vais y arriver, de 19h30, 20h. Et comme tu peux le constater, il faisait encore super beau et super chaud, vraiment. On était en débardeur et en crevé de chaud. Donc voilà, là on arrive sur une énorme place avec la mer. Vraiment, c'était magnifique, c'était sublime. Il y a beaucoup en fait de spectacles voilà, en plein air. C'était vraiment super agréable. D'ailleurs, tu vas voir juste après, je t'ai fait une séquence où on voit que des pieds d'ailleurs, c'est très agréable, mais où on entend une fanfare jouer, c'était vraiment super bien. On s'est garé en bord de mer du coup. Il y a des parkings tout le long. C'est très facile d'accès même avec un gros véhicule comme le nôtre. Donc voilà, enjoy.
Après cette petite pause musicale, nous avons fait comme tout bon touriste qui se respecte. Nous avons regardé les offres immobilières, non pas pour acheter, mais par curiosité pour voir un petit peu les prix du marché. Et autant dire que ça pique. Ensuite, on s'est un peu baladé dans les rues. En fait, à la base, on cherchait un resto. Puis bon, en allant de rue en rue, on est tombé dans des magasins. Voilà, un peu de fringues et tout. J'ai vu pas mal de belles pièces, vraiment. Voilà, là, il y a un glacier. On n'a pas mangé de glace, vraiment. Mais voilà, c'était super sympa. Donc, voilà, mon fils a craqué voilà, sur un camion qu'il a vu dans une boutique qui était fermée, d'ailleurs, comme tu peux le voir à l'écran. Voilà, il était trop content. Et un peu frustré aussi. Et puis ensuite, on s'est arrêté à un resto. Donc, moi, j'avais pris une salade de fromage de chèvre en entrée. Mon fils avait pris des nuggets avec des frites. Mes parents avaient pris du coup du jambon. Et puis moi après j'avais pris des croquettes de champignons. Et vraiment les prix étaient super abordables. Et voilà, on a tous fini nos assiettes. Mes parents après avaient pris une paella, ils se sont régalés. Ensuite on est allé se balader en bord de mer. C'était vraiment trop beau et super sympa. Je t'ai pas dit également, mais au restaurant il y avait un musicien du coup qui jouait. Il a joué de la guitare avec voilà, des chansons, c'était vraiment super sympa. Apparemment, ça se fait beaucoup ici en Espagne. Donc vraiment, c'était super sympa. Ça rajoutait un côté un peu plus vacances, tu vois. Donc vraiment super chouette. Et donc du coup, voilà, comme je te disais, après on allait se balader au bord de la mer du coup. Et voilà, je te laisse admirer la vue. C'était vraiment incroyable, vraiment. Avec le coucher de soleil en fond, c'était magnifique, quoi. Et juste à côté, du coup, il y avait en fait un aire de jeu. Donc du coup, mon fils a pu s'amuser un petit peu au toboggan. C'était vraiment un moment vraiment que j'ai beaucoup apprécié. Vraiment, ça fait vraiment du bien ce genre de moment. C'est reposant, c'est apaisant. J'espère vraiment que voilà, malgré le fait que si admettons tu n'es pas pu partir en vacances, et ben cette vue te fera beaucoup de bien. Et ici, du coup, j'ai filmé parce que du coup, c'était une tour Montessori. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a rappelé une tour Montessori. Et après, nous sommes rentrés à la maisonnée. Et voilà, c'était... la vue, vraiment, là, était... je trouve vraiment belle, même de nuit. Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 20 juin. Il est 7h30 du matin. Donc, comme tu peux le constater, je me suis réveillée plus tard. Est-ce que j'ai mieux dormi? Pas tellement. Mes enfants, par contre, dorment super bien. Je crois que je vais emporter le matelas d'ici. Blague à part, ce matin il fait un peu plus frais que hier. Déjà hier soir il y avait quand même un bon courant d'air, ça a fait du bien parce qu'il faisait vraiment extrêmement chaud dans la maison. Donc du coup je vais te dire un petit peu ce qu'on a fait hier matin parce que du coup je t'en ai pas parlé, mais du coup hier matin on est parti très tôt à la plage. Il me semble qu'on est parti sur les coups de 9h15 à la plage avec mon père et les enfants. Et c'était trop chouette parce que du coup mon fils était déjà allé à la plage, mais il était tout petit, il avait que 4 mois. Donc autant dire qu'à 4 mois, il n'a pas profité du tout. Il était vraiment trop petit. Il a quand même pris à ce moment-là l'air marin, tout ça, donc c'est quand même bien. Mais c'était pas aussi bien que hier, du coup. Hier, c'était vraiment leur première fois à tous les deux, autant que pour ma fille que pour mon fils. Et franchement, c'est trop bien, quoi. Mon fils, il a adoré. Il réclame que la plage maintenant et la mer, hein, très clairement. Alors mon fils, c'est pas un enfant qui est très aventureux, c'est-à-dire que il a peur de la nouveauté, voilà. Et j'ai envie de te dire, c'est pas plus mal, d'un côté. Donc du coup, il est très peureux, il a besoin qu'on l'accompagne. Et il va pas plus loin que le bord, en fait. Et même quand il va au bord, il a besoin qu'on soit avec lui. Mais du coup, après, je suis allée un peu dans la mer avec lui. Et franchement, il s'amusait comme un fou. La mer, c'est quelque chose pour eux d'assez impressionnant quand même. Enfin, on voit pas le bout, en fait. Puis c'est tellement grand. Enfin, eux qui sont hauts comme 3 pommes, c'est vraiment trop drôle, quoi. Donc voilà, mon fils a adoré s'amuser dans l'eau et puis faire des pâtés de sable et puis jouer dans le sable. Parce qu'évidemment, le sable aussi, il y en a tellement, il y a une quantité faramineuse. Et puis bon, voilà, c'est la plage, donc là, il peut faire absolument tout ce qu'il veut, sauf t'en envoyer sur les voisins. Mais bon, voilà, il était tellement content. Et puis voilà, quoi. Dans ses yeux, c'était trop beau à voir, quoi. Et ma fille, du coup, quand je l'ai mis dans le sable, elle était assez choquée. Et très vite, elle a joué. En fait, je lui avais mis un seau avec de l'eau de mer dedans, puis elle adore faire ça, en fait, en mettre de partout et tout. Donc du coup, elle était trop contente avec une pelle. Et ensuite, je l'ai emmenée un petit peu dans la mer. Et pareil, elle était très impressionnée. C'était assez drôle. Et quand je l'ai mis dans la mer, du coup,
Elle a très voulu vite de nouveau les bras. Je pense que l'eau est déjà été un petit peu froide. Et puis elle y restait quand même un petit peu, quand je dirais 5 minutes environ. Et il faut savoir que quand on est arrivé ici et qu'on a vu la vue sur la terrasse, mon père il a pris ma fille et il lui a dit regarde la mer, et il était comme ça. C'était trop chou à voir. Bon, bref, les enfants sont trop contents. Et puis en fait là, avec la vue qu'on a, ils peuvent voir en fait les bateaux et tout. Et donc du coup très souvent on voit des bateaux qui arrivent et puis on les compte le matin. Enfin bon bref, c'est franchement trop chouette. Là je pense que comme tu peux le voir derrière, et c'est très couvert, mais bon c'est que 7h du matin, donc si ça fait comme hier, ça va se découvrir aux alentours de 9-10 heures. Donc vraiment ça va être vraiment trop chouette quoi. Du coup je te retrouve encore une nouvelle fois dans la cuisine pour te montrer un petit peu qu'est-ce que j'ai goûté ces derniers, on va dire encore ces dernières heures, ces derniers jours. Alors j'ai goûté ceci, donc je te montre. Voilà, donc c'est du chocolat Milka, cheesecake, voilà, fraise. Donc du coup, il me semble que j'en avais vu en France, mais c'était la première fois que je goûtais. Et honnêtement, qu'est-ce que c'est bon ce truc. Alors, il faut pas penser qu'à l'intérieur il y a de la fraise. La fraise est présente qu'en petite quantité. En même temps, quand on voit le prix de la fraise, ça paraît logique que voilà, dans les chocolats de ce type-là, c'est pas de la vraie fraise, quoi, ou du moins il y en a un minima. Je vais te montrer un petit peu comment ça se présente. Donc voilà, là je te montre une barre, voilà un petit peu comment ça se présente. Voilà, comme tu peux le constater, il y a un petit peu de fraise dessus, hop. Et voilà, quand on coupe, hop, alors bon, c'est vraiment, moi j'adore. Faut aimer par contre tout ce qui est très sucré. Moi j'adore ça. Et comme tu peux le constater, la tablette, je l'ai mis mal très clairement. Mes parents mangent pas ce genre de choses. C'est que moi qui mange ce genre de cochonnerie très clairement. Je voulais aussi te parler des melons espagnols. Je n'avais jamais goûté un melon espagnol. Alors, si tu sais pas à quoi ça ressemble, je vais te montrer ce qu'on en a un dans le frigo. Voilà à quoi ça ressemble. Pour moi, c'était pas du tout un melon à la base. Pour moi, c'était une pastèque, une mini pastèque. Tu vois, on dirait plutôt une mini pastèque. J'ai goûté. Ben, franchement, je trouve ça presque meilleur que les melons français. Vraiment incroyable. Enfin, incroyable. J'exagère toujours un peu, mais je trouve ça en fait beaucoup moins sucré. Parce que des fois, le melon français est hyper sucré. Et limite, après, dès qu'on mange un peu de melon, on boit 3 litres d'eau. Et en fait, je trouve que les melons espagnols ont beaucoup plus de goût. Alors après, est-ce que c'est une question de chance aussi? Parce que les melons, que ce soit français ou espagnol, je pense qu'il y a un peu une part de chance aussi. Mais alors, franchement, j'en reviens pas. Enfin, j'adore vraiment, je trouve ça trop bon. Je voulais également te montrer ceci. Donc ceci, c'est un savon pour les mains. Alors, c'était déjà dans la location quand on est arrivé. Mais alors, l'odeur de ce truc. Déjà la couleur, moi quand j'ai vu la couleur, je me suis dit direct, je vais utiliser. En plus de ça, l'odeur. Même là, je le sens. Ça sent la grenadine. Alors eux, ils disent que c'est senteur fraise. Alors oui, mais pour moi, c'est plus grenadine. Alors, imagine, la couleur de ce truc, plus l'odeur. J'aime trop. Voilà, donc si jamais tu arrives à retrouver par chez toi ce genre de savon-là, c'est de la marque Hands by Casa. Et le pire, c'est que je me suis lavé les mains avec. Et mes mains ne me démangent pas. Pourtant, quand je vois la composition, franchement, c'est de la merde, hein, très clairement. Il y a du laurette sulfate et tout. Mais alors, c'est un des rares produits qui ne me gratte pas. C'est étonnant quand on voit la composition. Mais alors, j'adore ce truc. Voilà. Il sent trop bon. Il est trop beau. Voilà, moi, je valide à fond les ballons. Voilà. Coucou. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 21 juin. Il est 7h du matin et comme tu peux voir, je suis toujours au temps matinal. Les jours se suivent et se ressemblent. On fait tous les jours la même chose, à savoir plage le matin. On déjeune, on va à la plage. On rentre, on mange, on fait la sieste. Enfin bon bref, le rythme des vacances. Hier du coup, je te mettrai des images en même temps. Du coup hier soir, on a décidé en fait de partir à pied de la maison et d'aller en fait tout en bas à la plage à pied pour voir un petit peu ce que ça faisait. Bon, comme tu peux le voir avec la vue derrière, on est assez en hauteur, donc du coup
quand on descend à pied ça va parce que c'est de la descente mais de la bonne descente. Par contre pour la remontée c'était quand même assez ardos hein. Mon grand a super bien marché, il a marché pratiquement tout le long, ça m'a étonnée parce que un enfant de 3 ans qui marche autant avec la montée qu'on a dû se taper pour la remontée, ouais franchement c'était pas facile. C'était vraiment super agréable, vraiment on a quand même été hyper étonnés parce qu'il y avait quand même pas mal de bars, restaurants qui étaient fermés. Pourtant hier on était lundi et puis on est descendu, c'était pas très tard, c'était aux alentours de 21h il me semble, 21h30 peut-être. Donc ici c'est pas très tard quoi. Donc bon, en gros on est descendu et puis on est remonté. En gros, on a quand même fait des pauses parce que c'était pas évident quoi. Mais ouais, c'était quand même une très bonne soirée. Le programme d'aujourd'hui du coup, eh bien il ressemble à celui d'hier, à savoir déjeuner, plage et puis comme je te disais, voilà, après on rentre et puis on mange, on fait la sieste et puis après on voit ce qu'on fait. Comme tu peux le voir encore derrière moi, c'est encore bien couvert, tu vois, comme hier et dimanche matin. Mais voilà, ces derniers jours, ça fait ça, c'est couvert jusqu'à 10-11 heures et puis après ça se lève. Hier, il y avait quand même énormément de vent hier, mais genre vraiment. Il y avait tellement de vent que, bah, limite, on était obligé de s'habiller un peu plus, quoi. Apparemment, je sais que en France actuellement, il fait encore très chaud. Ici, voilà, comme je te disais, hier, il faisait quand même vachement frais. Je pense que je vais en profiter là pendant que tout le monde dort encore. Je vais aller en profiter pour prendre ma douche tranquille. Ça me fera gagner du temps pour tout à l'heure. Voilà. En fin d'après-midi, du coup, on a décidé d'aller à Cadaqués. Donc Cadaqués, c'est environ à 3/4 d'heure de Rosas. Et comment te dire la route était extrêmement sinueuse. En fait, c'est des virages en fait en épingle. Donc pour quelqu'un comme moi qui suis malade en voiture, ça a été ultra méga compliqué vraiment. C'est pour ça qu'en fait, j'ai pas pu te filmer, on va dire, tout ce que j'aurais bien aimé te filmer. Là, en fait, les parties que tu vas voir, c'est uniquement la route pour aller en fait à Cadaqués, donc de Rosas jusqu'à Cadaqués. C'est extrêmement beau, je trouve. Ça me rappelle un peu une flore, un petit peu une faune aussi, sauvage, on va dire. Je trouve ça magnifique avec les montagnes au loin. Je pense que tu seras d'accord avec les plants d'olivier là. C'était vraiment somptueux, vraiment. Avec cette vue sur les montagnes. Vraiment, c'était incroyable. J'ai vraiment beaucoup aimé. Avec cette impression de profondeur là, on a l'impression d'être loin. J'avais pas du tout l'impression d'être en Espagne. J'avais l'impression d'être à l'autre bout du monde. C'était vraiment un moment assez suspendu. Puis après, la réalité est venue me rattraper puisque j'ai été malade. Donc ouais, j'ai été un petit peu déçue, d'autant plus que quand on est arrivé là-bas, en fait, il faisait ultra méga mauvais temps, il pleuvait. Et en plus de ça, les enfants dormaient. Donc en fait, eh ben, on a fait l'aller-retour. Donc bon, j'ai été un petit peu déçue. Et en plus de ça, j'ai pas pu te filmer en fait. J'aurais adoré pouvoir prendre mon téléphone et te montrer parce que vraiment, Cadaqués, c'est vraiment magnifique. Si t'as l'occasion d'y aller, je te le conseille vraiment. Bon là, il faisait vraiment pas beau, donc bon, pas top. Là, sur les images que tu peux voir, c'est en fait la vue qu'on a vers Cadaqués du coup, et on peut voir Rosas, voilà, au loin, on va dire, sur le plan juste avant. Vraiment, c'est magnifique et super beau. Donc voilà, j'espère malgré tout que les images te feront quand même plaisir. Parce qu'en tout cas, j'ai bien morflé. Coucou, nous sommes le mercredi 22 juin aujourd'hui. Et là, actuellement, il est pratiquement 10h. Et comme tu peux constater, je ne suis pas à la plage. Je suis décalquée. Ça fait 3 nuits que je ne dors pratiquement pas, on va dire, ou très mal. Donc là, je suis à un stade où je suis défoncée. Donc du coup, c'est pour ça que je suis pas à la plage. Je suis que avec ma fille du coup ce matin. Mes parents sont partis avec mon fils à la plage. Et du coup hier c'était le 21 juin, du coup la fête de la musique. Et bon, comme tu as pu le constater sur les images juste avant, on était censé aller... on est allé à Cadaqués mais on n'y est pas resté. On a fait le retour, voilà, comme je te l'ai expliqué. Cette nuit du coup il est tombé un orage. Donc ça a un petit peu rafraîchi, mais là de nouveau les températures sont de nouveau en hausse, on va dire. Et donc du coup, comme je te disais, hier c'était la fête de la musique, mais en fait il n'y a eu aucune animation. Pourtant d'habitude les Espagnols, ça y va quoi. Mais alors là, rien du tout. Ça m'a étonnée parce que depuis qu'on est arrivé, depuis samedi du coup, tous les soirs il y a de la musique et tout, on l'entend, surtout que voilà, comme on est en hauteur, le son monte, donc on entend bien. Et là, aucune musique, rien du tout.
Donc surprenant, mais bon, tant pis, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, on n'avait pas prévu de sortir, mais c'est dommage parce que comme on entend bien la musique, on aurait pu s'ambiancer un petit peu quoi. C'est dommage, mais bon, voilà. Je voulais te montrer une chose que j'ai testée hier, que mes parents m'ont acheté. Encore une fois, c'est de la bouffe. Dans ce vlog, j'ai l'impression qu'il va y avoir que de la bouffe. Mais je voulais te montrer. Voilà, ça se présente comme ceci. Donc, c'est quelque chose qu'ils ont acheté du coup au Carrefour quand ils sont allés faire des courses ici. Donc, c'est végétarien, évidemment. Alors, c'est un steak de soja. Et je voulais te montrer parce que c'est la première fois que j'en voyais un comme ça. Donc voilà comment il se présente. Je voulais te le montrer du coup, voilà. Parce que je trouve qu'il ressemble vachement à un steak haché. Surtout quand c'est cuit. Et je voulais te le montrer parce que du coup, hier j'en ai goûté un. Et j'ai trouvé ça super bon. J'avais l'impression que ça avait le même goût que les steaks hachés à l'oignon en fait. Que je mangeais beaucoup sur la fin avant d'être végétarienne. Parce que c'était les seuls steaks hachés que je supportais. Donc j'ai trouvé ça vraiment bon. Voilà. Et en plus, ça m'a étonnée parce qu'au départ, quand j'ai vu ça arriver dans mon assiette, je me suis dit, c'est quoi ce truc? J'avais des gros a priori. Et puis en fait, quand j'ai goûté, je me suis dit, c'est super bon quoi. Donc si tu tombes sur ces steaks hachés, enfin sur ces steaks hachés, voilà, je viens de dire un beau. Je vais me faire un lapsus. Sur ces steaks de soja, je te conseille de les goûter. Parce que honnêtement, j'ai été agréablement surprise. Vraiment, je les ai trouvés très bons. Alors je ne sais pas le prix. J'ai pas demandé à mes parents d'ailleurs. Mais vraiment, ça change. Le programme d'aujourd'hui, du coup, ce matin, du coup, je vais me reposer parce que clairement, il me manque une bonne nuit, quoi. En plus de ça, le matelas ici est super dur. Enfin, pour dormir, une planche en bois, ouais, c'est pareil. Je pensais que j'allais m'y habituer, mais en fait, je m'y habitue pas du tout. Donc bon, bref, tant pis. Il me reste encore 3 nuits. 3 nuits d'ailleurs, j'en montre 4, mais il me reste encore 3 nuits et après, je dormirai de nouveau dans mon lit, donc voilà. Oui, comme je te disais ce matin, je vais me reposer un petit peu. Et cet après-midi, du coup, on va faire plage. Plage et plage. Voilà. Alors quand je dis plage, c'est après la sieste et c'est après 5 heures. Voire après 6 heures, ça dépend en fait de la température qu'il fait ici. Mais voilà un petit peu le programme de la journée, un petit peu ce qui est prévu. Et je voulais te montrer, parce que pour une fois ce matin, c'est dégagé comparé à ces derniers jours. Donc, hop, je voulais quand même bien te montrer la vue. Je te laisse admirer. Mercredi soir, on est redescendu sur Rosas, donc au centre-ville de Rosas. Donc ces images-là que je t'ai filmées risquent peut-être de ressembler aux images que je t'ai filmées précédemment, puisque là on était de nouveau sur Rosas, donc j'espère quand même que ça te plaira et que ça sera un petit peu différent. Je verrai bien au montage, on va dire ce que ça donne. Donc voilà, je t'ai refilmé certaines boutiques que je trouvais très sympas avec certaines façades. C'était vraiment super sympa. Il y avait beaucoup moins de monde comparé à la première fois, donc c'était quand même beaucoup plus agréable. Il faisait bon également, mais il faisait pas trop chaud, donc c'était supportable. Voilà, tu vois, j'ai vu un truc, un vêtement TikTok, j'ai trouvé ça beau, donc du coup j'ai filmé. Ensuite on s'est arrêté au restaurant. Là c'est un jouet que j'avais acheté à mon fils. Je te montrerai ce que j'ai acheté, on va dire, à la toute fin du vlog. Donc on avait mangé des patatas bravas et moi j'ai mangé du coup une salade de tomates mozzarella. Honnêtement nul à chier le restaurant, voilà, je le dis. Alors les Français qui tiennent des restos en Espagne, ils sont, enfin en tout cas à la frontière, sont vraiment pas agréables, hein, vraiment. Enfin bon bref. Donc voilà, je t'ai filmé un peu le bord de plage encore une fois, mais là comme il faisait jour, c'était quand même autre chose quoi. C'était une autre vue on va dire. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai laissé ces plans, parce que je trouvais ça quand même très beau et très sympa, puis ça changeait un petit peu du plan que je t'ai fait la dernière fois. Donc voilà, tu me diras un petit peu ce que t'en penses, et j'espère que ça te plaira quand même et que ça fera pas trop doublon. Et là en fait, comme tu peux le voir sur les images, on a vu, alors moi j'appelle ça une mouette bronzée, voilà, c'est évidemment pas ça, je ne sais pas du tout quelle est la race de cet oiseau, mais ça m'a fait penser à une mouette bronzée, donc c'est pour ça que je l'ai appelée comme ça.
Honnêtement, c'est des animaux qui sont pas du tout sauvages. Ils ont bien évidemment l'habitude qu'il y ait des gens. Et le pauvre, il cherchait à boire, donc du coup, on lui a donné à boire grâce à la fontaine. Et évidemment, quand on est en bord de plage, on peut voir des gens faire des sculptures avec le sable. C'était super beau à voir. Il y en avait 2, il me semble. Et donc voilà, là, c'est un canon. Voilà. Rosas, en fait, il y a énormément de choses historiques. Voilà. Il y a les ruines historiques également que je t'ai filmé, il me semble, un peu plus loin. J'ai également filmé le soleil, voilà, avec le soleil qui se cache derrière les nuages. J'ai trouvé ça vraiment très très beau, donc c'est pour ça que je t'ai filmé tout ça. Et pour rigoler, je t'ai filmé une image de Cadaqués, voilà, le fameux village où je n'ai pas pu te faire de plan. Et donc voilà, ensuite, en fait, quand on est sorti du resto, on avait tellement mal bouffé qu'on voulait aller manger une glace. Et puis finalement, ça ne s'est pas fait parce que, en fait, j'ai rien de manger une glace, puis finalement, non. Mes parents avaient pas trop envie finalement sur la fin, donc en fait, après, on est tout simplement rentré. Enfin, on allait faire un petit peu le tour de la ville parce que on a eu une petite péripétie, puisqu'en fait, le lendemain, du coup, on voulait faire du petit train. Donc, du coup, on est allé repérer la gare. Voilà, on a vu où est-ce qui était placée la gare. Du coup, on a fait, on va dire, tout un détour, tout un tour. Donc là, en fait, on est en train de sortir du parking. Voilà, je t'ai refilmé, on va dire, la vue avec la montagne. Apparemment, ça se fait beaucoup, en fait, sur la côte, ces espèces de construction dans la montagne. C'est vrai qu'en France, c'est pas du tout quelque chose qu'on a l'habitude de voir, j'ai l'impression. Mais en tout cas, en Espagne, ça se fait beaucoup. Et voilà, donc là, en fait, j'ai refilmé, on va dire, une partie. Donc là, en fait, c'est les ruines de Rosas que tu vois. Je vais dire de Cadaqués. Non, pas du tout. Il m'a traumatisé, Cadaqués, bref. C'est les ruines de Rosas qu'on n'a pas pu faire. J'aurais adoré faire les ruines de Rosas. Mais avec les enfants, c'était trop compliqué. Puis il faisait trop chaud la journée. Bon, bref. Et donc voilà, je t'ai filmé encore quelques plans. Voilà, où on peut voir un petit peu des bateaux. On peut voir également le phare. Mon fils a été en admiration devant le phare. Donc c'est pour ça entre autres qu'on s'est arrêté pour qu'il puisse bien voir le phare. En plus comme on a une voiture assez haute, il a pu bien voir le phare. Je vais y arriver. Et donc là voilà, on est complètement oui, rentré à la maison. Donc je t'ai fait un dernier plan. Et là du coup on passe au jeudi matin. Le jeudi matin, voilà, je te montre le petit train qu'on était censé prendre pour faire une petite excursion d'1 heure. Sauf qu'en fait on n'était que 3, donc du coup le trajet a été annulé. Donc voilà, là je t'ai refait un plan. C'est vraiment un très gros train, c'est pas du tout un petit train électrique, voilà, comme on peut bien évidemment le penser. Et mon fils d'ailleurs en a eu peur quand il a vu le train. Lui il pensait en fait qu'on allait jouer avec le train, donc du coup il a fallu lui expliquer que non, pas du tout, on va pas du tout jouer avec le train, mais on va monter dans le train. Et de toute façon il ne voulait pas monter, donc c'était pas plus mal finalement que l'excursion soit annulée, parce que j'avais un peu peur en fait que il ait trop peur et que il pète un câble dans le train, ça aurait pas été évident à gérer, donc bon voilà. Et là en fait comme c'était un gros kiff pour moi, je t'ai filmé un bateau touriste, j'appelle ça comme ça, je vais y arriver, 1, 2, 3, qui fait en fait le tour de la côte en fait. Voilà, qui s'arrête à des endroits et qui s'arrête entre autres à Cadaqués. Donc voilà, et c'est en fait un bateau que l'on voit de la maison en fait quand il rentre et quand il repart. Voilà, il y a ce bateau-là, puis il y en a d'autres, il y en a plusieurs, voilà, qui font ce genre de balade-là. On ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce que de 29 € par personne, donc c'est quand même un sacré gros budget. Et puis en plus de ça, avec les enfants, on savait pas trop s'ils allaient supporter, surtout que voilà, c'est des bonnes grosses balades à faire en bateau. Donc voilà, on n'a pas pris de risque. Et puis on verra peut-être quand ils seront plus grands. Coucou. Donc du coup, on est jeudi. Je te reprends juste après la voix off que je viens de faire. Donc du coup, on est le jeudi 23 juin aujourd'hui. Et il est actuellement 16h30 dans ces eaux-là. Mes enfants dorment, mes parents sont partis à la plage, donc on va dire je suis plus ou moins toute seule. Donc du coup, le programme, on va dire, de l'après-midi de ce soir, potentiellement aller à la plage, mais honnêtement, mes enfants se sont endormis il y a 30 minutes, donc à mon avis, ça va être un peu show time. Mais à la limite, on ira peut-être sur la fin de soirée, on va dire, à la plage. Surtout qu'on leur a acheté de nouveaux trucs pour la plage, donc à mon avis, on va devoir y aller. Mais bon, bref, au pire, on n'ira pas, c'est pas bien grave. Ce soir, il y a des feux d'artifice sur Rosas. Donc, on ne sait pas encore si on va y aller.
On ne sait pas parce qu'en fait, c'est tard, c'est aux alentours de 22h. Donc ça fait tard pour les enfants, même si voilà, ils viennent tout juste de s'endormir, j'ai un peu peur que ça fasse tard. Et en plus de ça, on n'a pas pris les casques anti-bruit. Et pour moi, les casques anti-bruit, quand il y a des feux d'artifice, c'est un indispensable. Ça fait vraiment énormément de bruit, les feux d'artifice. Et j'ai pas envie clairement de leur bousiller les tympans juste pour regarder des feux d'artifice. Donc bon, est-ce qu'on va rester à la maison et que du coup on verra les feux d'artifice parce qu'apparemment ça va être tiré de 3 endroits différents. Donc voilà, je te reprends plus tard. Je crois que je vais prendre goût à faire des voix off, j'aime beaucoup faire des voix off. Bref, du coup je voulais un petit peu te raconter qu'est-ce qu'on avait fait le vendredi soir du coup, enfin le vendredi après-midi et vendredi soir du coup parce que je ne t'ai pas tenu au courant. Donc du coup je vais t'expliquer un petit peu tout ça. Donc comme je t'avais dit, juste avant, normalement on était censé aller faire un petit tour de train, sauf que mon fils en fait s'est endormi trop tard évidemment. Donc du coup on n'est pas allé faire le petit train et en même temps comme je te l'ai dit aussi, je pense que de toute façon il ne serait pas monté, donc c'est pas plus mal, c'est pas grave, tant pis. Et donc du coup on est resté du coup à la maison et le soir on est allé où? Dans le centre-ville de Rosas. Je crois que je vais connaître le centre-ville de Rosas mieux que ma propre ville, c'est pas possible. Et du coup, plutôt que de prendre mon téléphone et te refilmer des endroits que tu as déjà vus, je préférais laisser mon téléphone à la maison et profiter, plutôt que de prendre des photos ou de filmer. J'avais envie, de ne pas filmer. Et puis voilà, comme je t'ai dit, en plus de ça, tu l'avais déjà vu fois 1000, le centre-ville de Rosas. Donc bon, voilà. Et donc du coup, on est allé remanger au premier resto dans lequel on avait mangé. Et donc du coup, j'avais repris une salade au fromage de chèvre parce que je les ai vraiment trouvées trop bonnes, quoi. Et j'avais pris aussi des lasagnes aux légumes que j'ai pas trouvé fantastiques. Ça manquait vraiment d'assaisonnement et ça avait pas de goût en fait. Et ensuite, on est allé au glacier, pareil que je t'avais filmé en début de vlog le lundi soir, où on voit les grosses sucettes choupa choup, pardon. Et du coup, j'avais pris une glace barbe à papa et licorne. Et franchement, elles avaient du goût. Vraiment, elles étaient bonnes comparées aux autres. Là, du coup, en fait, là, ce que tu vois sur les images, c'est ce que j'ai filmé, du coup, le samedi matin, juste avant qu'on parte, voilà. Et ça me permet également de te faire une voix off dessus pour t'expliquer un petit peu ce qu'on a fait. Et puis, voilà, ça te permet aussi de profiter également une dernière fois de cette magnifique vue. Donc voilà, comme je te disais, là, ce que tu peux voir en face, l'île en fait que tu vois en face, c'est du coup la baie de Rosas. Je te le redis parce que je te l'ai déjà dit, mais voilà, si jamais tu passes certains passages, si jamais tu te demandes, voilà, c'est la baie de Rosas du coup que tu vois en face, l'île que tu vois en face. Franchement, la vue de cette maison, je l'ai déjà dit, mais je le répète, mais c'était vraiment incroyable, vraiment. Et là, du coup, c'est la terrasse d'en bas. Voilà, sur laquelle je suis là actuellement, vraiment de tout en bas. J'ai été encore jamais allée, voilà, j'en ai profité samedi matin pour y aller, comme on avait enlevé la barrière qu'on avait fait. Et voilà, comme tu peux le voir ici, il y a une baie vitrée, voilà, qu'on n'avait pas accès d'ailleurs. Je sais pas ce qu'il y a derrière. Bon, j'aurais bien voulu savoir, je suis trop curieuse. Mais ça fait partie du logement en fait. C'était vraiment une super belle maison qui était quand même assez grande. Et ce qui était bien aussi, je crois que je te l'ai pas dit, mais en fait on pouvait faire le tour de la maison. Il y avait un patio en fait. La terrasse était très grande et en fait on pouvait rentrer d'un côté et sortir de l'autre ou inversement. Enfin, c'était vraiment pas mal. Et ici, du coup, une fois qu'on est parti sur les coups de 9h30. Et donc, du coup, on est allé de nouveau à la Junquera. Donc là, du coup, j'en ai profité pour te faire un peu plus d'images, on va dire. Même si, franchement, je suis pas très à l'aise pour filmer quand il y a vraiment beaucoup de monde. Bon, là encore, ça allait au niveau du monde, mais bon, je suis pas très à l'aise quand il y a vraiment, on va dire, du public, quoi. Mais j'avais quand même envie de te faire quelques images parce que la première fois, quand on y est allé, j'avais pas pu te faire beaucoup d'images. Donc là, j'en ai vraiment profité. C'est vraiment un énorme centre commercial. Il y a vraiment tout type de boutique. Il y a un magasin de jouets, il y a des coiffeurs, il y a également une grande surface aussi, il y a des restaurants, voilà, comme tu peux le voir. Là, c'était une pizzeria. Il y avait une voiture aussi, voilà. Et alors, Etam et Undiz, il y avait un maillot de bain rose. Là, on le voit pas. Enfin, si, on le voit un petit peu sur l'image, au fond. Incroyable, sublime. On y est resté environ, du coup, à la Junquera, on va dire 1 heure environ. Et ensuite, du coup, on a pris la route pour rentrer. Là, en fait, je t'ai fait des images, on était encore en Espagne.
Voilà, après j'ai posé mon téléphone et j'ai pas de nouveau filmé. Le retour s'est plutôt assez bien passé. Voilà, on a réussi à sortir rapidement avant les bouchons parce que ça a bouchonné, on va dire, très très vite quand on est arrivé proche de la maison. Donc voilà, j'avais quand même envie de te faire des images un petit peu de la route, surtout que là je trouvais que c'était assez beau. Et je voulais aussi également revenir sur un point peut-être que tu te demandes par rapport au fait qu'on allait tout le temps au centre-ville de Rosas pour manger. Pourquoi est-ce qu'on n'allait pas ailleurs? Alors si tu n'es jamais allé à la frontière ou à Rosas, il faut savoir qu'en fait, surtout là où on était, là où on louait, il n'y avait pas grand-chose, comment dire. Rosas, en fait, c'était la seule ville qu'il y avait. Sinon, après, il fallait faire quand même beaucoup plus de voitures. Et avec 2 enfants, c'était assez compliqué. Donc du coup, c'est pour ça qu'en fait, à chaque fois, pour manger, on retournait au centre-ville de Rosas. Donc voilà, je voulais te parler un petit peu de ça. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce vlog vacances, ce vlog Espagne, une semaine avec moi. J'espère que ce vlog t'aura plu. Je voulais quand même te dire au revoir de face, on va dire. J'ai beaucoup aimé te faire les voix off. Voilà, je pense que tu l'auras remarqué parce qu'il y en a quand même pas mal tout le long du vlog. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog t'aura permis, enfin ce petit long vlog t'aura permis de t'évader un petit peu et t'aura peut-être apporté un petit peu de joie et de plaisir, sait-on jamais. N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Et jusqu'à jeudi pour une nouvelle vidéo à 18 h sur la chaîne. Je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye. Attends Avant de te dire au revoir, il fallait quand même que je te montre qu'est-ce que j'ai acheté en Espagne. Donc, comme tu peux le voir sur les images, j'ai acheté ce petit avion qui tire la langue, voilà, quand mon fils le fait rouler. Et j'ai également acheté ce petit sac rose avec des lamas dessus pour ma fille, puisque normalement elle rentre en crèche en fin d'année. Donc du coup je voulais lui acheter un petit sac pour pouvoir mettre ses affaires dedans, plutôt que de lui mettre le sac à langer, c'est beaucoup plus pratique. Je l'ai acheté 10 €, tout comme l'avion, dans le même magasin. Donc vraiment pas cher et vraiment je le trouve très mignon. C'était le seul sac en fait qui était sympa. Bon, il y avait des licornes sur d'autres sacs, mais c'était pas des sacs comme ça, c'était vraiment des petites pochettes, donc ça m'intéressait pas. Quoique j'aurais bien été capable de l'acheter. J'ai aussi acheté du coup une canne à pêche avec des canards, comme tu peux le voir. La canne à pêche elle est cassée, c'est pour ça que je n'ai pas pu te la montrer. Mais en gros, voilà, j'avais aussi acheté du coup une canne à pêche avec des canards. On n'a pas réussi à trouver beaucoup de jouets, étonnamment. Même dans les magasins, il y avait surtout en fait des petits sacs. Donc bon, c'était pas très intéressant. Et dans une grande surface, on a trouvé un camion poubelle. Voilà. Et comme mon fils adore ça, eh bien, on l'a acheté 5 €, il a coûté celui-là. Donc voilà. Et également, on a acheté tout ce qui est un peu camion de plage. Et je te mettrai une photo à l'écran aussi également. Mais j'ai acheté une petite combinaison bleue, taille unique. Elle a coûté 17 €. Du coup, je te reprends voilà, pour la conclusion finale. Donc voilà, c'était des très bonnes vacances. On a beaucoup profité. Et voilà, c'est la fin de ce vlog Espagne. Là, c'est vraiment la fin. J'espère que ce vlog t'aura plu. N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Et jusqu'à jeudi 18 h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.